Depuis des mois et des mois donc maintenant, on pouvait clairement voir sur le visage de Desmond qu'il était fatigué, qu'il n'en pouvait plus, qu'il se forçait en fait à rire, qu'il se forçait à participer, qu'il était de plus en plus choqué par le comportement de Christy, par son agressivité, par sa dominance, son manque de respect parfois. Et donc je peux vous dire que si vous êtes un homme qui n'êtes pas trop fan du fait de s'asseoir tous les jours et de créer du contenu sur votre vie, avoir une femme qui elle le fait tout le temps à vos dépens et donc parfois vous traite comme le dindon de la farce, ça peut finir par vous taper sur les nerfs. Il y avait donc à mon avis une dynamique de l'humiliation pour les vues. Si Desmond voulait le divorce depuis, pourquoi n'a-t-elle donc pas accepté à l'époque? Pourquoi attendre qu'il gaffe pour le faire? Je ne veux rien insinuer, mais on est d'accord que le fait qu'elle attende qu'il faute pour s'appuyer sur ça et sortir en grande dame abusée ou je sais pas désabusée de la situation, ça serait beaucoup plus bénéfique pour elle ou du moins pour son image à elle. Alors, l'une des polémiques du moment sur laquelle j'aimerais revenir, c'est le divorce entre le couple de célébrités Desmond et Christy Scott. Je ne sais pas si vous les connaissez, j'espère en tout cas que vous les connaissez. Ils étaient assez célèbres, leur relation était assez célèbre, leur mariage et leur vie de couple étaient très populaires en ligne, étant donné que leur séparation est en train de retourner Internet autant du côté anglophone que francophone. C'est un couple qui s'est formé depuis qu'ils étaient ados, ils se sont mariés lorsqu'ils avaient 19 et 20 ans, donc très jeunes. Quel a donc été le choc du public d'apprendre que le couple était en instance de divorce. La femme, donc Christy, aurait signé des papiers du divorce pour infidélité de la part de son conjoint. Alors déjà, pour vous mettre dans le contexte, on ne va pas vraiment parler de l'infidélité de Desmond, parce que vous, comme moi, savez que tromper son partenaire, sa partenaire, ce n'est pas quelque chose dont on devrait se vanter, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait encourager. Il est à blâmer si vous voulez, il aurait pu attendre leur séparation officielle pour, je ne sais pas, aller tremper son biscuit ailleurs. Mais bon, bref. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, et que j'aborderai tout à l'heure, donc restez bien jusqu'à la fin pour saisir l'entièreté de mon propos, c'est que c'est vraiment l'environnement, l'ambiance globale de leur situation matrimoniale, de leur relation de couple, qui, à mon avis, annonçait déjà les couleurs de ce qui allait se produire par la suite. Je ne peux pas dire avec exactitude qu'ils allaient se séparer ou que Desmond allait tromper sa femme, mais pendant longtemps, à chaque fois que je suis tombée sur l'une de leurs vidéos, j'ai eu l'impression d'assister à une dynamique très bizarre qui, moi, m'a énormément fait réfléchir. Je ne peux évidemment pas dire ou affirmer que c'est ce comportement que je vais bientôt décrire ou alors ces observations que je vais faire qui sont à l'origine de leur séparation, mais je vais tout de même partager mon avis et ensemble on pourra discuter si oui ou non, pour vous, cela fait sens. Donc, comme je l'ai dit, restez bien jusqu'à la fin, je vais un petit peu essayer de décortiquer tout ça. L'annonce du divorce du couple Scott. Le couple très populaire des réseaux sociaux Desmond et Christy Scott divorce après 12 ans de mariage. Oui, 12 ans, c'est waouh. Ils venaient même d'emménager dans une nouvelle maison, donc c'était une grande surprise et c'est très triste à entendre. Mais je vais vous dire quelque chose. Pour moi, ces deux-là n'en pouvaient plus l'un de l'autre depuis un certain temps déjà. En regardant d'anciennes vidéos, je peux vous dire qu'ils ne pouvaient plus se supporter, mais qu'ils devaient en fait simuler pour la caméra parce qu'ils gagnaient de l'argent ensemble et devaient produire du contenu. Je pense que tout a commencé vraiment à cause de l'extrême popularité de leur couple, notamment l'ascension de Christy et les tensions invisibles qui ont suivi par la suite. Christy a réussi à générer un public beaucoup plus large en publiant du contenu sur la mode et le lifestyle, ce qui lui a ouvert en fait les portes de grands événements et de tapis rouges aux côtés de célébrités comme la chanteuse Her. Son mari, Desmond, a également lancé sa page avec du contenu culinaire. Cependant, il est plutôt évident, d'après les chiffres, ou du moins d'après les stats, que Christy a dépassé Desmond. Elle est devenue la plus populaire de leur relation et la principale source de revenus. Alors qu'elle évoluait socialement, son mari semblait rester en retrait, ce qui a pu causer un changement dans la relation. Comme je l'ai dit, ils ont commencé à sortir ensemble très tôt, à l'âge de 16 et 15 ans. Ils se sont mariés à 19 et 20 ans et il est donc possible qu'ils aient simplement fini par s'éloigner en grandissant. Mais bon, arrivons en fait à l'infidélité et à la séparation. Malheureusement, dans certaines situations, lorsque les gens s'éloignent, ils commencent donc à regarder ailleurs. Apparemment, Desmond trompait sa femme. Dans sa déclaration en story Instagram, il a admis qu'il souhaitait se séparer d'elle et qu'il avait eu des conversations avec Christy à ce sujet. Il a déclaré « Vers la fin de 2025, je voulais me séparer. Durant cette période, j'ai fait des choix dont je ne suis pas fière. J'en ai pris la responsabilité et je lui ai partagé cela directement. » C'est donc après avoir découvert qu'il l'avait trompé que Christy a décidé de demander le divorce. Ce qui est tout à fait possible. Desmond voulait le divorce, elle ne voulait pas lui accorder ce divorce et donc Desmond s'en est allé tromper. Elle a par la suite saisi l'opportunité pour donc divorcer de lui, ce qui lui permettrait à elle, dans ces conditions, excusez-moi, c'est mon analyse, de pouvoir sortir de la relation en étant, entre guillemets, la victime. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si Desmond voulait
le divorce depuis. Pourquoi n'a-t-elle donc pas accepté à l'époque? Pourquoi attendre qu'il gaffe pour le faire? Je ne veux rien insinuer, mais on est d'accord que le fait qu'elle attende qu'il faute pour s'appuyer sur ça et sortir en grande dame abusée ou je sais pas désabusée de la situation, ça serait beaucoup plus bénéfique pour elle ou du moins pour son image à elle. Et on peut comprendre par le fait que Desmond n'ait pas hésité à tromper, qu'il n'en pouvait véritablement plus en fait de la situation et qu'il était prêt à fauter, à gaffer, juste pour que cette relation s'arrête. C'est que mon avis en tout cas. Maintenant, on va parler des red flags. Les red flags dans leurs vidéos. Oui, précisément parce que c'est ce qu'on a comme données pour analyser en fait les situations. En réalité, comme je l'ai dit, ils n'étaient pas heureux. Les deux, ou du moins, ils ne l'étaient plus. Christy était parfois agressive avec Desmond d'une manière qui semblait ludique, mais avec le recul, on peut se demander si elle jouait vraiment. Elle critiquait ses tenues. Lorsqu'il lui servait à manger, elle lui arrachait carrément l'assiette des mains. Il n'y avait plus en fait ce petit romantisme des débuts de leur vidéo où elle était à chaque fois très contente du fait que Desmond, vu que c'est un cuistot, cuisine pour elle. Elle était également très soupçonneuse. Elle a posté une vidéo TikTok où on le voyait regarder par la fenêtre, comme si en fait il était en train de réfléchir à leur vie, à leur relation, comme s'il voulait en fait s'échapper de l'univers dans lequel il était. De son côté, Desmond semblait souvent agacé par le comportement excessif de Christy pour le contenu. Comme lorsqu'elle faisait des pirouettes dans des magasins carrément, ce n'était plus à la maison. Understand big dog business, I would not hold your hand. Broke business, I cannot be. Et on voyait bien qu'il était un petit peu embarrassé. Il faisait des commentaires acerbes sur les tenues extravagantes de Christy, alors qu'ils allaient juste faire des courses ordinaires, lui disant qu'elle devait juste porter quelque chose de normal. Sauf qu'elle lui disait qu'il n'a pas épousé une femme normale. Apparemment. Bref, pour vous dire qu'il y avait énormément de piques verbales qui étaient lancées entre les deux. Elle discutait ses goûts en matière de mode et lui de son côté disait ne même pas vouloir comprendre la mode, ou du moins c'est sa mode à elle qui était très extravagante. Depuis des mois et des mois donc maintenant, on pouvait clairement voir sur le visage de Desmond qu'il était fatigué, qu'il n'en pouvait plus, qu'il se forçait en fait à rire, qu'il se forçait à participer, qu'il était de plus en plus choqué par le comportement de Christy, par son agressivité, par sa dominance, son manque de respect parfois. Et donc je peux vous dire que si vous êtes un homme qui n'êtes pas trop fan du fait de s'asseoir tous les jours et de créer du contenu sur votre vie, avoir une femme qui, elle, le fait tout le temps à vos dépens et donc parfois vous traite comme le dindon de la farce, ça peut finir par vous taper sur les nerfs. Il y avait donc, à mon avis, une dynamique de l'humiliation pour les vues. Quand on est en couple de créateurs de contenu, il est conseillé de fixer des objectifs mutuels et de travailler ensemble dans le respect mutuel, surtout si votre contenu, c'est de créer du contenu sur votre vie. Et même si vous me direz que le contenu qui a le plus fonctionné sur les réseaux, les concernant, c'était le fait que Christy se montre très folle et Desmond se montre toujours surpris et épaté en fait par la créativité ou les folies de sa femme. À un moment donné, on voit clairement qu'il y a un shift dans le comportement de sa femme et ça devient parfois irrespectueux, violent, autant physiquement que verbalement. Même si évidemment c'était subtil, vous me direz. Je pense qu'il a voulu mettre fin à ce rituel d'humiliation pour des vues qui était la marque de fabrique de sa femme et au renversement en fait de rôle sans aucune réciprocité. Parce que oui, le divorce de Christy et Desmond Scott en est l'exemple parfait. Christy a bâti un contenu massivement basé sur des farces, donc des pranks, où Desmond, dans le rôle du mari patient, endurait tout pendant qu'elle jouait à l'insouciante. On le voyait par exemple subir l'ouverture d'une fenêtre en plein lavage de voiture ou être filmé dans des situations embarrassantes pour générer des likes, des vues ou des parrainages. En gros, un rituel de dégradation domestique. Ce qui semblait au départ être du divertissement est devenu un rituel d'humiliation accepté par Desmond pour le succès de leur chaîne. Dans une séquence, Christy raconte que son mari voulait un gâteau fait maison, ce à quoi elle a répondu avec audace qu'en épousant un chef, son accès à la cuisine avait été révoqué. Elle l'a ensuite renvoyé en cuisine pour préparer le déjeuner. Elle se moquait régulièrement de ses efforts, que ce soit pour le petit déjeuner, le dîner, tout en prétendant en fait lui donner une pause. Christy admettait même chercher délibérément la dispute, créant des conflits à partir de rien, en déterrant de vieilles histoires de plusieurs années, simplement pour satisfaire ses pulsions durant son cycle. Dans cette relation donc, Desmond agissait comme le chef cuistot pour le coup, et le pourvoyeur de soins, assumant les tâches domestiques pendant que Christy restait dans un rôle de pure distraction et de bénéficiaire. Il s'est investi émotionnellement et physiquement, apprenant même à cuisiner de manière authentique des plats de la culture de sa femme qui est de Trinidad, alors que lui était originaire du Kentucky. Après donc des années de farce où il servait de faire valoir, le mariage a sombré. Il était probablement
également lassé de devoir se plier aux perspectives et au style de vue de sa femme sans que cette dernière ne se montre un tantinet douce et reconnaissante devant les caméras en tout cas. Et je peux vous dire que même si au départ il s'agissait de blagues inoffensives, il est possible que Desmond ait fini par développer du ressentiment car il n'était jamais la priorité dans son mariage. Malgré des moments où il la soutenait, il la complimentait, il faisait de son mieux devant les caméras pour servir le propos de Christie, le déséquilibre était profond. Le divorce a été officiellement demandé par Christie dans le comté de Harris, au Texas, citant une infidélité présumée. Selon les documents obtenus par TMZ, elle a déclaré que cela effaçait toute chance de réconciliation. Desmond, lui, comme je l'ai dit, a publié un message sur Instagram pour s'expliquer, présentant ses excuses et résumant le fait qu'il souhaitait se séparer bien avant en fait qu'il se transforme en infidèle à la fin. En clair, l'histoire de Scott, à mon avis, montre le résultat final des rituels d'humiliation. Desmond était fatigué d'être toujours la cible des plaisanteries, car bien que Christie soit dépeinte comme l'épouse parfaite et magnifique, elle est devenue un cauchemar pour lui. Bien que ses vidéos étaient censées être légères et comiques, on pouvait sentir la tension. Ces deux-là simulaient tellement que c'en était incroyable en fait que les gens ne l'avaient pas remarqué. Il semble qu'ils se soient tous les deux lassés de jouer cette comédie et que la création de contenu ait fini par consommer leur vie. C'est vraiment regrettable car ils ont tous les deux des enfants et venaient de construire leur maison de leurs rêves. En conclusion, j'aimerais préciser qu'il n'y a rien de mal vraiment à servir sa femme à condition qu'il y ait une réciprocité saine. Si vous la servez, elle doit vous servir. Si elle vous sert, vous devez la servir. Aussi simple que ça. L'homme n'est pas là pour se sacrifier ou s'épuiser uniquement pour le bonheur d'une partenaire qui, elle, ne sera non seulement jamais satisfaite, mais ne lui renverra pratiquement jamais l'ascenseur. Le concept de femme heureuse, vie heureuse est présenté ici comme un piège parce qu'en essayant de combler un bonheur sans limite chez l'autre, l'homme finit par sacrifier sa propre paix d'esprit, sa propre paix intérieure. Et je le répète, si l'homme se brise le dos dans la relation, alors sa femme doit également se briser le dos. Elle doit faire de même. Voilà, c'était la réflexion que je voulais partager concernant cette histoire. Ce sera toujours triste pour moi un couple qui se sépare, surtout lorsqu'il y a des enfants, parce que pour moi, c'est vraiment ça l'objectif d'un mariage. Fournir un foyer à deux, à nos enfants. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, boostez et partagez. On se dit donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.